La France est une terre d'hospitalité. Il n'y a pas plus beau, je plagie Laurent Fabius sur le sujet, il n'y a pas plus beau joyau que la France en matière de tourisme. Tout le monde le dit. D'abord, le monde entier veut venir en France. C'est la réalité, puisque on est le premier pays visité au monde. Bonjour Jean-Bernard, merci de nous recevoir dans ce bel établissement. Jean-Élise, avec grand plaisir. Alors on est à la rentrée, après de longs mois d'incertitude pour notre secteur. Toi qui as des hôtels un peu partout en Europe, surtout à Paris, dans le sud, et puis aussi sur la péninsule ibérique, comment tu vois un petit peu cette rentrée? Est-ce que tu es aussi inquiet qu'il y a quelques mois ou est-ce que tu te rassures un peu? Et je suis vraiment ravi et enchanté parce que depuis le début de la semaine dernière, on a rouvert l'intégralité de notre parc hôtelier. Et c'est quand même, pour un hôtelier, l'essence même de notre activité, de notre métier, de notre quotidien, qui est celui de recevoir nos clients. Donc ça, c'est merveilleux. Franchement, on a vécu un été exceptionnel. Alors à Paris, évidemment, et dans les grandes villes, peut-être un peu moins, c'est sûr, faute aux touristes internationaux et aux moyens et aux longs courriers qui ne sont pas venus chez nous. Notre clientèle habituelle, c'est quand même la clientèle anglo-saxonne. Elle a été évidemment absente, asiatique, moyen-orientale, aussi dans une moindre mesure, mais quand même. En revanche, dans les hôtels dits de région, Belle-Île-en-Mer, par exemple, Nîmes, Perpignan, voire même un peu au Portugal. Et pourtant, Porto est une ville un peu, pas forcément touristique au sens touristique domestique. On a vraiment bien fonctionné. Toi, c'est quoi ton pari un peu pour le retour, on va dire une activité quasi proche de celle de 2019? J'avais vraiment des anticipations très négatives en termes de projection, avec beaucoup de difficultés de faire de la prospective avec nos managers, avec nos associés, nos actionnaires, nos investisseurs. Et j'étais plutôt sur un retour à la normale, ce que tu considères comme étant la normale, on va dire 2019. Je reviens complètement là-dessus. Franchement, quand je vois un peu la croissance mondiale pour 2021, pour 2022 et 2023, en tout cas ce qui est anticipé, la croissance européenne, la croissance française, si on fait un peu de prisme de micro, et pour notre secteur d'activité, qui, je le rappelle, pèse 8% du PIB français. Au mois de septembre, par exemple, et je réponds de façon pragmatique à ta question, il y a eu beaucoup plus de corporates qu'on pouvait l'imaginer ou qu'on pouvait le craindre encore cet été. On n'a pas de touristes aujourd'hui. Et pour autant, on vit dans les grandes villes avec un taux d'occupation qui n'est pas à négliger et avec des prix moyens qui, certes, ne sont pas à la hauteur de ceux qu'ils étaient en 2019, mais globalement avec un RevPAR qui est en augmentation jour après jour. Alors oui, ça se remplit au dernier moment. Oui, c'est beaucoup plus compliqué à appréhender, à comprendre, etc. Mais une très bonne activité. Ce qui me fait dire que je considère pour ma part, alors on verra si l'avenir me donne raison, c'est enregistré, on aura l'occasion de repasser ça dans quelques mois ou quelques années, mais je pense que fin 2022, on aura retrouvé le chiffre de 2019, en tout cas l'activité 2019, et je parle pour l'ensemble de l'hôtellerie et pour l'ensemble des acteurs et événementiels y inclus. Quelle est ton ambition et un peu ton intention pour la décennie à venir? On se dit, il faut peut-être trouver une solution un peu différente de structuration juridique, financière, fiscale et surtout sociale. On commençait à devenir un groupe un peu difficile, une société de gestion, des marques hôtelières, des enseignes, des franchises. Tu pensais que c'était nécessaire pour te projeter dans vos ambitions? Parce que on entend parler de développement peut-être en Afrique, continuer sur l'Europe. C'est quoi un peu là, tu vois où d'ici à 10 ans vos grands métiers et puis votre groupe? Alors, je rappelle qu'on était les seuls, je crois, sous ton contrôle, et tu connais ça mieux que moi, à avoir créé une marque française, internationale, from scratch, 5 étoiles, de luxe, en tout cas dans l'hôtellerie dite indépendante en Europe. Donc je pense que ça c'est important, en 2014. Et au moment où on se parle, aujourd'hui, en septembre 2021, nous sommes déjà à 14 établissements, 4 hôtels à Paris sous l'enseigne Maison Albar Hôtel, donc un hôtel à Nîmes, un hôtel à Porto, donc tu parlais, et on parlait du Portugal tout à l'heure, mais également 4 hôtels en Chine, 2 qui sont ouverts en exploitation, l'un dans une petite bourgade de 23 millions d'habitants, Chengdu, dans le Sichuan, l'autre à Guiyang, qui à l'échelle de la Chine est tout à côté, 1000 km, c'est tout à côté, mais une petite ville de 12 millions d'habitants. Et puis deux projets en développement, Changsha dans le nord de la Chine et à Guangzhou, à Canton. Par ailleurs, on a effectivement de grandes ambitions en Europe. Nous sommes en train de regarder un certain nombre de dossiers. Je citerai pas les pays et les villes, mais ce sont les plus connus. Et donc, on est sur le point d'aboutir sur quelques transactions. Et puis, effectivement, l'Afrique. En matière de tourisme, en tout cas, on se dit que l'Afrique est une évidence. 1,5 milliard de personnes à horizon 2030, avec des pays francophones qui sont exceptionnels. On a tendance un peu à oublier cette francophonie. C'est quelque chose qui est colossal. La langue française est parlée dans de nombreux pays du monde entier. Et en Afrique noire francophone historique, c'est quelque chose de très, très important.
Et il y a beaucoup à faire. C'est la raison pour laquelle, grâce à notre cabinet de conseil, cabinet Gide, je les cite, qui est un des cabinets de conseil du gouvernement, nous avons pu, comme ça, nouer une véritable relation forte depuis quelques années avec le gouvernement ivoirien. Et nous avons effectivement de gros projets d'installation, de beaux projets d'installation. Pour toi, c'est quoi les peut-être 1, 2, voire 3 grands défis des 5, 6, 7 années à venir pour notre secteur? Je crois qu'on ne peut pas se dispenser d'une meilleure attractivité sectorielle par une augmentation salariale. Ça, c'est une réalité. Alors évidemment, à l'heure où on est tous très tendus en matière de trésorerie, à l'heure où effectivement on réfléchit tous à notre avenir, c'est mon deuxième point, les PGE à partir du mois d'avril et du mois de mai et autres, c'est très compliqué. Mais nous devons être en capacité de proposer à l'État des solutions, et ça tombe bien, c'est ce que nous faisons avec l'ATOP, l'Association pour un hébergement et un tourisme professionnel, que j'ai co-créé avec mes pairs en 2015, et nous avons rédigé un manifeste avec 4 thématiques qui sont très fortes sectorielles et 10 propositions pragmatiques. 4 thématiques autour de la relance, de la promotion, de la valorisation et de la transmission. Le deuxième point, c'est effectivement de réfléchir à l'avenir. Tu l'as dit, on peut pas bien investir, on peut pas bien entreprendre, même si on est des gros coureurs, même si on est tous, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, des marathoniens, on est tous des marathoniens au sens figuré du terme. Au sens propre, on n'est que quelques-uns, mais néanmoins quand même, pour pouvoir continuer à tenir la distance, il nous faut du carburant. On est tous confrontés à des difficultés importantes à venir. Elles sont devant nous, elles sont là, c'est pas dans quelques années, elles sont à 6 mois. Pour un certain nombre d'entre nous, des loyers n'ont pas pu être payés aux bailleurs. Ça ne nous fait pas plaisir. Bien souvent, les bailleurs sont des anciens hôteliers eux-mêmes. C'est très difficile d'aller dire à quelqu'un, je peux pas te payer ton loyer, il faut qu'on trouve des solutions avec des procès, des procédures, etc. Quand on est hôtelier, c'est très compliqué. Donc, beaucoup d'hôteliers ou restaurateurs n'ont pas été dans la mesure de payer leur loyer. Il va falloir qu'ils le reprennent d'une manière ou d'une autre. Avec une activité certes qui accélère, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça va prendre quand même un peu de temps avant de pouvoir rembourser l'intégralité de son endettement historique, parce qu'il est là, mais maintenant il faut rembourser. Or, comment tu fais quand tu es 100, sur un indice 100 de chiffre d'affaires, pour rembourser 25-30% d'endettement supplémentaire sur une durée de 4 ans? Je rappelle que le PGE, c'est 6 ans, 2 années de différé, et merci encore à l'État, mais l'Europe a conditionné la maturité de cette dette de remboursement à 4 ans, enfin 4 plus 2, 6 ans maximum. Donc comment tu fais pour rembourser sur 4 ans 25 à 30% de ton chiffre d'affaires en tenant compte des arriérés de loyer, des arriérés fournisseurs, des arriérés de cotisations sociales, patronales, de taxes de séjour et autres auprès des différentes communes? C'est juste pas possible. Nous, on a des solutions qui permettent franchement à tout le monde de sortir par le haut et surtout de repositionner les entrepreneurs et les entreprises du secteur ex ante, c'est-à-dire dans la situation là où on était en 2019, pour encore une fois nous permettre d'appréhender l'avenir avec beaucoup d'efficacité. Et c'était une de tes questions, qu'est-ce que l'on doit faire? Et c'est mon troisième point. Les grands enjeux, les grandes thématiques de demain, c'est une plus forte digitalisation de notre secteur. C'est une réalité. Aujourd'hui, de grands progrès ont été faits. 80-90% des chiffres d'affaires sont faits par soit des outillés, soit par de l'électronique. Donc tout ça, une grande partie du chemin a quand même été fait d'un point de vue commercialisation et marketing. Je crois que notre secteur est très présent sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, que ce soit des plus jeunes aux plus ancêtres, parce que les sites web, ça date de 2000, donc c'est que 20 ans, mais c'est la préhistoire et ça va faire marrer tous les jeunes. On est loin de TikTok et une compagnie, mais néanmoins, on a tous fait beaucoup de choses. Mais c'est en bonne voie, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient, ont pris le sujet par rapport à ça, et le programme de digitalisation est un programme important. Voilà, donc dit en d'autres termes, beaucoup d'humains et avec une vision partagée, tu l'as dit, en leadership, les PGE pour le futur et une meilleure attractivité de nos secteurs, une plus grande digitalisation, avec une personnalisation client qui est très importante et qui doit être en termes de CRM, en termes de marketing, ultra individualisé, ultra personnalisé. Il n'y a rien de mieux que d'accueillir quelqu'un par son nom à l'hôtel et de l'avoir reconnu, si c'est un repeater ou si c'est même une première venue, et de lui faire découvrir l'expérience qu'il peut avoir, alors même qu'il ne sait pas forcément ce qu'il va faire en dehors de ses propres rendez-vous, que ce soit en business trip ou que ce soit en leisure trip. Est-ce que tu crois qu'il existe une excellence française dans ces métiers de l'hospitalité? La France est une terre d'hospitalité. Il n'y a pas plus beau, je plagie Laurent Fabius sur le sujet, il n'y a pas plus beau joyau que la France en matière de tourisme. Tout le monde le dit. D'abord, le monde entier veut venir en France. C'est la réalité, puisque on est le premier pays visité au monde. Même encore aujourd'hui, devant la Chine ou devant d'autres pays qui poussent, l'Espagne, on le sait très bien, qu'ils poussent derrière nous. Pour autant, c'est d'abord en France que vous voulez venir, à Paris évidemment, mais pas que, parce qu'on a des magnifiques régions.
Et au moment où on a mis en place de nombreux programmes d'infrastructure, Bordeaux n'est plus qu'à 2 heures de Paris. C'est juste exceptionnel. Il faut faire la même chose et désenclaver un certain nombre de régions. Revendiquons le service comme étant une véritable fierté. Montrons à nos enfants ce qu'est l'hospitalité et sortons un peu de ces idées noires qui sont de l'asservissement. Le tourisme, c'est les vacances. C'est pas vrai. Le tourisme, c'est une véritable fonction. C'est un véritable emploi. Et pour te plager, c'est la terre d'hospitalité réelle pour la France et pour demain. Donc oui, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Et franchement, on a tous les acteurs, toi comme nous, on a beaucoup à faire pour faire en sorte que ça soit mieux entendu par tout le monde, par toutes les familles, et de faire en sorte qu'on soit ultra fiers, comme nous pouvons l'être, que de travailler dans notre secteur et d'y accueillir nos clients et nos hôtes pour demain. Merci pour ton accueil et puis merci pour ton énergie au service du secteur. Merci Evangelis, merci beaucoup.